l'agrégation des antigènes est un facteur important aussi pour augmenter l'immunogénicité. Donc les antigènes agrégés sont plus immunogènes que les antigènes non agrégés. Ça augmente l'immunogénicité de ces antigènes et on a donné comme exemple les immunoglobulines. Les antigènes particuliers par rapport aux antigènes moléculaires, ils ont trouvé que les antigènes particuliers sont moins immunogènes en comparaison avec leurs antigènes moléculaires d'origine. Comme exemple, le flagelle bactérien est plus immunogène par rapport à la flagelline isolée de ce flagelle. Les capsides virales entières sont plus immunogènes par rapport aux protéines isolées de ces capsides. Ils ont étudié aussi le rôle de la composition chimique et la complexité structurale. Et ils ont trouvé que la complexité des structures primaires et spatiales de ces protéines contribue à l'augmentation de leur immunogénicité. Donc, les homopolymères et les copolymères à deux acides aminés. Homopolymères, ça veut dire deux acides aminés de même nature. C'est le même acide aminé, voilà. Les homopolymères et les copolymères à deux acides aminés ne sont pas immunogènes. Les copolymères à trois acides aminés sont immunogènes. Et là, on voit le rôle de la composition chimique. Donc, deux acides aminés ne sont pas immunogènes. Mais lorsqu'on a le troisième, on ajoute le troisième acide aminé, nous sommes devant donc un peptide immunogène. Et cette immunogénicité augmente avec la nature de l'acide aminé, surtout avec les acides aminés aromatiques. La position des résidus aussi est importante, donc l'immunogénicité augmente si les résidus formant les motifs structuraux sont dirigés vers l'extérieur. Ça veut dire qu'ils sont plus accessibles pour les cellules immunitaires, pour qu'ils soient donc reconnus par les cellules immunitaires. Donc, plus accessibles pour être lus par les cellules immunitaires spécifiques. Le rôle de la dose. Donc, ils ont fait donc une expérience pour voir l'intérêt de la dose. Ça veut dire quelle est la quantité ou la concentration d'antigènes pour qu'on avoir une réponse immunitaire. C'est ça la dose immunogène. Ça veut dire quelle est la dose ou la quantité ou la concentration d'antigènes qu'il faut pour avoir une réponse immunitaire. Donc, ils ont fait une expérience à base de sérum albumin humain. Donc, ils ont fait une préparation à base de ce sérum albumin humain. Et ils ont immunisé donc des groupes de souris par une concentration. Donc, chaque groupe a été immunisé par une concentration. Donc, les concentrations étaient des concentrations croissantes, 1 microgramme à des microgrammes. Et ils ont surveillé cette réaction par le dosage des effecteurs produits par ces souris. Et ils ont trouvé 4 zones. Une zone insignifiante, 2 zones tolérogènes et une zone immunogène. C'est pour cela qu'ils ont trouvé que la dose est importante. Une dose. La dose, lorsqu'elle est très faible, on peut pas avoir une réponse immunitaire de tout. Il y a la zone 1, donc il n'y a pas de réponse. Ni positif ni négatif. C'est comme le système immunitaire n'a même pas sensible à aucun antigène. Aucune une zone immunogène, où il y a la zone qui a donné, donc, qui a stimulé le système immunitaire et elle a engendré la production des effecteurs. Aucune deux zones. Ou les deux zones ont une dose très importante et une faible dose. Les deux régions, ce sont des régions tolérogènes. Ça veut dire l'inverse. Le système immunitaire a inhibé la réponse immunitaire contre son antigène. Il le tolère. Donc, une zone où il n'y avait pas de réponse, ça veut dire qu'il n'a même pas censé qu'il y ait un antigène qui est introduit dans notre organisme parce qu'elle est très faible. Deux doses, une très faible, une très importante, qui a entraîné donc une tolérance, ça veut dire le système immunitaire. Par contre, au contraire,
il a inhibé la réaction immunitaire. Il a toléré ce antigène. Et il y a la dose, ou il y a la vraie dose immunogène, qui a engendré donc une production très importante à des effecteurs, donc une réaction immunitaire contre cet antigène. D'où l'intérêt de la dose. Quelquefois, notre organisme, donc, il est mis en contact à un antigène, à une dose très faible ou là, très minime, on peut avoir l'inverse. Pas de réponse immunitaire de tout, une tolérance. D'où l'intérêt de la désensibilisation. La désensibilisation qui était utilisée pour, par exemple, désensibiliser les gens qui font, par exemple, des allergies respiratoires, par exemple, contre la poussière des maisons, les acariens. Donc, ils les désensibilisent par des doses au début très faibles. Il commence progressivement, chaque fois, il augmente la dose injectée progressivement. D'une dose très faible, l'augmentation est très minime, c'est pour engendrer cette tolérance.